Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, alors je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la liste des impôts et des taxes que les sociétés, les très petites et les petites entreprises doivent payer pendant la fin du mois ou bien pendant l'année 2022. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous définir qu'est-ce qu'on appelle les très petites entreprises et qu'est-ce que les petites entreprises. Et ensuite, vous parler des impôts et des taxes que les très petites et les petites entreprises doivent payer. Et ensuite, les conséquences qui encourent les très petites entreprises et les petites entreprises qui ne payent pas les impôts et les taxes à payer. Voici la différence entre les très petites entreprises et les petites entreprises. Les très petites entreprises est que les très petites entreprises, ce sont des entreprises qui sont déterminées par la taille d'une entreprise. C'est le chiffre d'affaires qui détermine la taille d'une entreprise. Les très petites ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 60 millions. Les petites ont un chiffre d'affaires, on va dire, de plus de 60 à 100 millions. Vous allez constater dans ces documents que les très petites entreprises, c'est des boutiques. Vous allez voir, vous voyez l'image de la personne, l'image des marchandises. Et quels sont les impôts? La question qui se pose, c'est quels sont les impôts et les taxes que les très petites et les petites entreprises doivent payer pendant l'année 2020. Voici les taxes, la liste des impôts et des taxes à payer par les très petites entreprises et les petites entreprises. Vous allez voir que la liste est là. Nous allons commencer d'abord par les noms des impôts. Nous avons l'impôt global forfaitaire, en sigle IGF. Le délai de déclaration de cet impôt est le 20 février. Le montant à payer, c'est 5% du chiffre d'affaires ou de 8% de la marge. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires, vous allez prélever les 5% de votre chiffre d'affaires pour payer l'impôt qu'on appelle l'impôt global forfaitaire. Nous avons le délai de paiement qui est le 20 mars, le 20 juin, le 20 septembre, le 20 décembre et nous avons aussi la patente à payer. Vous allez voir, la déclaration, les délais de la déclaration de la patente, c'est le 20 février. Et le montant à payer, c'est voir l'article 394 du CGI tome 1, c'est-à-dire du Code des impôts général, dans le tome 1. Dans le tome 1, si le montant est inférieur à 100 000, les entreprises vont payer la patente le 20 avril. Si le montant est supérieur à 100 000,
Les entreprises, c'est-à-dire les très petites entreprises et les petites entreprises vont payer la patente le 20 avril, la première tranche, et le 20 juin, qui est la deuxième tranche. Nous avons aussi la taxe régionale. Le délai de déclaration de cette taxe, c'est le 20 février toujours. Le montant à payer, c'est 2 000. Et le délai de paiement, c'est le 20 avril. Cette taxe, elle est payée dans les mairies. Dans les mairies, cette taxe est payée. Nous avons aussi la contribution de solidarité pour l'assurance maladie universelle, que précisément on appelle CAMU. La déclaration, la déclaration, le délai de déclaration de la contribution de solidarité pour l'assurance maladie universelle, précisément CAMU, c'est le 20 février. Ça, c'est pour la déclaration. Et le montant à payer, c'est de 5% de la patente. C'est-à-dire, elle est calculée sur la patente payée par l'entreprise. Si l'entreprise a payé la patente, on va prélever les 0,5% de la patente que l'entreprise a payée. Et nous avons aussi le délai de paiement qui est le 20 avril. Nous avons aussi la taxe d'occupation de locaux professionnels. Le délai de la déclaration de cette taxe, c'est le 20 février. Le montant à payer, c'est 60 000 francs CFA. Le délai de paiement, c'est le 20 février toujours. Nous avons aussi la taxe d'occupation des locaux des employés. Le délai de la déclaration de cette taxe d'occupation des locaux des employés est au plus tard le 20 de chaque mois. Le montant à payer, c'est 1 000 francs. Et le délai de paiement au plus tard le 20 de chaque mois. Nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'on appelle en sigle IRPP. Cet impôt, elle est la source de retenue sur les salaires des employés. Le délai de déclaration de cet impôt, c'est fait chaque mois ou chaque trimestre, selon le barème. C'est-à-dire, si le nombre des employés est inférieur chaque trimestre, la société doit payer l'IRPP le 20 avril, le 20 juillet, le 20 octobre et le 20 janvier. Nous avons aussi, si le nombre des employés est supérieur, la société va payer l'IRPP au plus tard le 20 de chaque mois. C'est-à-dire que chaque mois, l'entreprise doit payer l'IRPP. Si le nombre des employés est supérieur à 5, nous avons la contribution foncière des propriétés bâties. Le délai de déclaration, c'est de 20 octobre. Nous avons aussi le montant à payer, c'est le 20% de la valeur locative ou cadastrale de la propriété foncière bâtie. Et le délai de paiement de cette taxe, cette contribution, c'est le 20 octobre. Nous avons aussi
la contribution foncière de propriété non battue. Le délai de déclaration, c'est toujours le 20 octobre. Le montant à payer, c'est de 40% de la valeur locative ou cadastrale. Le délai de paiement, c'est le 20 octobre. Nous avons aussi la taxe immobilière. Le délai de déclaration, c'est le 20 février. Et le montant à payer, c'est 1 mois de loyer. Le délai de paiement, c'est le 20 février. Nous avons enfin le droit d'enregistrement en fonction de la nature de l'acte. L'enregistrement selon la liste des impôts dépend en fonction de la liste des actes, dépend de la nature de chaque acte. Par exemple, la taxe immobilière, elle doit être, elle est obligatoire ou bien impératif. On doit impératif enregistrer la taxe immobilière ou bien le contrat de bail aux impôts. Nous avons, parlons ainsi dit, nous avons aussi les pénalités si l'entreprise, les très petites entreprises et les petites entreprises payent l'impôt global forfaitaire en retard ou bien dépassent le délai. Les pénalités, c'est de 50%. Et nous avons aussi la patente. Si les entreprises payent la patente en retard, nous avons les pénalités 100%, 100% des pénalités. Et nous avons la taxe régionale. Si les entreprises payent la taxe régionale en retard, nous avons les pénalités de 100% aussi. Si les entreprises payent la contribution de solidarité pour l'assurance maladie universelle, les pénalités, c'est de 100% toujours. La taxe d'occupation des locaux professionnels, si les entreprises payent ça en retard, les pénalités, c'est de 50%. La taxe d'occupation des locaux des employés, si l'entreprise paye cette taxe en retard, les pénalités, c'est de 50%. Nous avons l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si l'entreprise paye cet impôt en retard, les pénalités, c'est de 50%. Là, nous avons aussi la contribution foncière des propriétés bâties. Si l'entreprise paye toujours en retard, les pénalités, c'est de 25 000 francs CFA. Ça revient au même avec la contribution foncière des propriétés non bâties. Si les entreprises payent en retard cette contribution, les pénalités, c'est de 25%, 25 000 francs CFA. Si les entreprises payent en retard la taxe immobilière, les pénalités, c'est de 50%. Cela dit, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT Conseil, je vous réserve, voici les numéros, mon numéro. Posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, ou soit m'appeler par mail, ou soit par téléphone. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.